La fatigue est un symptôme donc handicapant qui altère nettement la qualité de vie. Les patients décrivent ce symptôme comme une fatigue vraiment inhabituelle, anormale. Ils la décrivent comme une sensation d'épuisement, de lassitude, un manque subjectif d'énergie physique, mentale. Et cette fatigue, elle a vraiment un gros retentissement sur les activités quotidiennes et ils vont devoir modifier leur rythme de vie, s'adapter à cette fatigue. Cette fatigue, en fait, elle peut survenir à n'importe quel moment. Elle peut être présente le matin, le soir. Elle est parfois d'ailleurs fluctuante même au cours de la vie. Il y a des périodes où les patients ne sont pas du tout fatigués, d'autres périodes où ils sont beaucoup plus fatigués. Elle est parfois permanente. Elle peut survenir pour des efforts minimes, mais ça peut être des efforts en fait de concentration, d'attention. Donc c'est la fatigue vraiment cognitive. Ça peut être des efforts physiques, c'est la fatigue physique, mais aussi ça peut être des répercussions au niveau social, familial, professionnel, c'est-à-dire que le patient, il va réduire toute son activité sociale parce que trop fatigué, il va devoir se reposer chez lui, au niveau professionnel aussi. L'idéal serait en fait de vraiment fractionner ses activités et d'avoir des périodes de repos. Certains patients même sont amenés à cause de la fatigue à travailler à temps partiel. Il est important pour les patients d'en parler à leur entourage parce que cette fatigue, elle est très présente. C'est un symptôme qui est beaucoup trop fréquent pour pouvoir le négliger. Et il faut absolument que l'entourage ait conscience de la fatigue et aussi puisse adapter en fait sa vie avec le patient en fonction de cette fatigue. Les patients, en fait, ils remarquent tout de suite que cette fatigue, elle est liée à leur maladie parce que c'est vraiment une fatigue inhabituelle. Et pour eux-mêmes, ça les rassure de savoir que cette fatigue, finalement, elle est liée à la maladie. Parce que souvent, quand ils en parlent à leur entourage, la réponse c'est moi aussi je suis fatigué. Donc ils ne comprennent pas que eux, on ne puisse pas les comprendre en fait face à cette fatigue. La chaleur peut aggraver cet état de fatigue. Alors la chaleur, ça peut être des conditions climatiques avec des températures élevées, ça peut être aussi la prise de bain ou douche chaude, mais ça peut être aussi lors d'infections. Si le patient a de la température, il peut aggraver en fait sa fatigue. Le syndrome dépressif est source de fatigue. Bien sûr qu'il faut traiter avant tout le syndrome dépressif et puis après réévaluer la composante fatigue liée à la sclérose en plaques. Les recommandations, c'est vraiment de fractionner les activités et s'octroyer des périodes de repos. Ça, c'est important pour s'adapter en fait à cette fatigue. Gérer son rythme de vie de façon différente par rapport à la période avant la maladie ou avant d'avoir ce symptôme fatigue. Il est sûr qu'il ne faut pas arrêter les activités sportives. Le sport n'est absolument pas une contre-indication. Il existe des programmes de réentraînement à l'effort qui améliorent cette fatigue, mais ces programmes de réentraînement à l'effort doivent être encadrés par des spécialistes qui connaissent bien la sclérose en plaques. Il est surtout aussi important en fait que le patient ne se culpabilise pas devant cette fatigue, que c'est vraiment un symptôme normal de leur maladie. La fatigue, c'est un symptôme fréquent et l'important, c'est vraiment de modifier son rythme de vie et d'adapter en fait ses activités quotidiennes à cet état de fatigue. N'hésitez pas à en parler à votre neurologue et les spécialistes qui interviennent dans la sclérose en plaques pour qu'ils puissent vous conseiller au mieux dans la prise en charge de cette fatigue.